Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo chit-chat make-up. C'est pour ça que je vous retrouve nature peinture, puisque je vais me préparer avec vous ma petite routine de tous les jours, celle qui est assez rapide, puisque le matin, en semaine, je suis comme tout le monde, je dispose pas de 3 heures pour me préparer. C'est vrai que le week-end, ou si j'ai un événement, un mariage, une soirée, etc., je prends plus de temps. Mais dans le quotidien, j'aime bien faire rapide et simple. Malgré tout, je dis ça, mais je viens de sortir mes produits là pour avoir tout à portée de main. Et je trouve que j'ai quand même pas mal de trucs. Du coup, je me dis que pour quelqu'un qui dit qu'elle fait un maquillage rapide, simple et assez naturel, parce que moi j'aime bien le make-up qui fait un peu style j'ai pas de maquillage, je suis belle au naturel. Et ben du coup, je trouve que j'ai beaucoup de produits. Je me suis fait un petit café. En général, pendant que je me prépare, je bois toujours un café. Et en plus, là, l'été arrive, du coup, je me maquille encore moins l'été, parce que j'imagine que c'est comme beaucoup d'entre vous, on a chaud, on a tendance à transpirer, on luit. Du coup, avoir des couches de make-up, c'est pas top. En disant ça, je réalise à quel point j'ai de la chance de pouvoir le faire, puisque je n'ai pas de problème de peau en particulier, ce qui a vraiment pas été le cas pendant plusieurs années. J'ai eu de l'acné adulte, donc assez tardivement. Je vous le dis souvent en story, etc. sur Instagram, pour moi, il est aussi important, voire plus, de prendre soin de son intérieur pour avoir des résultats à l'extérieur que de se tartiner de trucs en tout genre, dans le sens où moi j'adore me tartiner de sérum, de masques, etc. Mais souvent, les effets sont plus longs à venir quand vous prenez des compléments alimentaires, etc. Mais ils ont un impact, je trouve, beaucoup plus fort et ça perdure aussi dans le temps. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir avec mon acné. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'en suis sortie et je touche du bois. C'est jamais revenu. Petite parenthèse effectivement pour dire que je suis là à faire la meuf. Oui, l'été je maquille pas, on luit, on sointe, ça transpire, etc. Mais je l'ai fait. J'ai détesté ça parce que j'avais l'impression qu'au soleil on voyait encore plus les imperfections, etc. cachées sous des tonnes de fond de teint. Je l'ai fait pour aller à la plage, etc. parce que je ne m'acceptais absolument pas avec mon acné. Du coup, je vous envoie du soutien et que j'espère que vous arriverez vous aussi à en sortir. Et surtout que ça ne revienne pas, quoi. Bon, sur ce, je crois que je me suis encore un peu égarée et étalée. Je me suis déjà coiffée, je me suis lavé les cheveux hier soir, je ne me sèche jamais les cheveux, enfin c'est hyper rare que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, en général je les laisse sécher à l'air libre et après je dors comme ça et le matin après je les mets en forme. Donc là j'ai utilisé le Dyson Airwrap, mais la plupart du temps, comme c'est le cas un peu là, je trouve que c'est too much au début, donc voilà, ça met à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à redescendre. Mais bon, si vous me connaissez, vous savez que j'aime le volume, donc de toute façon ça ne me dérange pas plus que ça. En ce moment, j'utilise le shampoing Pousse de chez Luxéol et franchement, je suis super ravie des résultats, c'est celui-ci. Je prends également des compléments alimentaires. On va pas revenir sur ce que j'ai dit précédemment, mais vous savez à quel point pour moi il est important de se supplémenter de l'intérieur. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont sous forme de gummies. Ça me change de tous mes autres compléments alimentaires qui sont sous forme de gélules. Luxéol, c'est une marque française qui est vendue en pharmacie et qui cible des problématiques capillaires bien précises. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris du coup la gamme Pousse, puisque en ce moment je laisse pousser mes cheveux. J'ai vraiment hâte qu'ils soient le plus long possible et en plus c'est cool parce que je suis pas la seule à la maison. Alex laisse aussi pousser ses cheveux, du coup il utilise lui aussi les produits de chez Luxéol. Les produits ont des caractéristiques très sympas, notamment les gummies que j'adore moi. Il faut savoir déjà qu'elles sont sans sucre. Elles contiennent de la roquette notamment, ce qui fait qu'en fait ça stimule le bulbe capillaire et elles vont favoriser la pousse des cheveux. Et vous retrouvez également dedans du zinc, du sélénium et de la vitamine B8. Et comme je vous disais concernant les compléments alimentaires, en fait pour faire un programme complet et agir sur l'ensemble des phases du cycle pilaire, il faut prendre la cure pendant 3 mois. Comme je vous le disais, j'utilise également le shampoing Pousse en fait qui apporte force et densité. Donc si vous avez des problèmes de densité, il est vraiment fait pour vous. La formule est à base de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Il n'alourdit absolument pas les cheveux, mes cheveux restent souples et brillants. Les résultats sont cliniquement prouvés, vous avez plus 6561 cheveux existants en phase de croissance. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de Luxéol et en fonction en fait de votre ou vos problématiques capillaires, vous trouverez forcément le ou les produits qui vous sont adaptés. Et en ce moment, avec le code CAPU, vous avez 30% de réduction sur tout le site. Je vous ai mis le lien et toutes les infos en barre de description. Allez, c'est parti pour un petit make-up. Hop, je vais juste me dégager le visage, histoire de ne pas me mettre du maquillage dans les cheveux. En first, je mets ma crème hydratante. Normalement, j'utilise celle de chez Benefit, je l'adore, mais j'en ai plus. Donc, je mets celle que j'utilise en ce moment la nuit. C'est une de chez Caudalie. Je l'aime bien parce qu'elle est riche, elle hydrate super bien. Elle est hyper réconfortante, hyper cocooning. C'est pour ça que je la préfère pour le soir. La journée, j'aime bien appliquer des textures un peu plus gel, ouais, moins épaisses, quoi, plus fraîches. C'est pour ça que j'aime beaucoup celle de chez Benefit. J'ai découvert les produits de chez Benefit il n'y a pas très longtemps. Bah, franchement, j'adore. Normalement, je mets du contour des yeux, mais j'en ai plus non plus. C'est la dèche.
J'ai des cils hyper broussailleux, absolument pas disciplinés, c'est des rebelles qui sont super épais, etc. Donc je fais très souvent des rehaussements de cils, mais faut savoir que sur moi ça ne marche pas hyper bien non plus. Idem pour les extensions de cils, j'en ai déjà fait 5 fois dans ma vie, chez 5 personnes différentes pour tenter. Ça marche très bien sur les autres, hein. Je suis allée chez des gens, mais si, va chez elle, tu verras, moi je les garde 3 semaines, un mois, nickel et tout. Que dalle. En fait, la seule explication que j'aurais potentiellement trouvée, c'est qu'ils poussent super vite et que comme j'ai une repousse rapide, en gros, ça gâche le truc, quoi. Voilà, donc j'ai dit adieu aux extensions de cils, bien que j'adore ça. Ma soeur typiquement elle en fait hyper souvent, je trouve ça trop beau. Elle a tout le temps du coup là, un beau regard, les yeux bien ouverts, elle fait une pose hyper naturelle, ça tient super bien sur elle. Et voilà, et moi j'ai tenté, hein. Voilà pour mon petit instant cils, c'est des thugs mes cils, ils veulent pas se plier à mes exigences. J'essaye de me mettre bien proche de la racine pour bien viser un mouvement direct. J'appuie pas fort, hein. Je fais des tout petits crans parce que j'essaye de pas les casser. On sait tous que le recourbe cils c'est pas hyper génial pour les cils. Il faut savoir que l'œil gauche est plus discipliné que l'œil droit. Je sais pas si vous avez ça vous aussi, mais mon œil gauche mes cils sont mieux, mon sourcil est mieux. Je sais pas pourquoi. Mon profil est mieux à gauche d'ailleurs. Voilà la différence, recourbé avec le recourbe cils, pas recourbé. Je suis toujours un peu rouge ici parce que j'ai un angiome. Quand je suis née, j'avais un angiome. Et d'ailleurs, ma mère, elle me disait tout le temps quand j'étais en colère petite, que je m'énervais, que je pleurais, que je ressortais grave, je devenais toute rouge là au milieu du front. Et il était parti hein, pendant des années, je ne l'ai plus eu. Et il a réapparu avec mes grossesses. Bon, je vais me dépêcher puisque ma caméra est en surchauffe, je ne sais pas pourquoi, il y a un voyant qui s'allume de température me disant de l'éteindre et de la laisser refroidir. Et c'est vrai que quand je la touche, elle est chaude, j'ai aucune idée du pourquoi, du comment, sachant que ça fait que 5 minutes que je tourne, donc je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que je vais me dépêcher. Anti-cerne, tac, 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 tac. J'en mets aussi sur mes imperfections. Puis je suis dégoûtée, je me suis encore brûlée avec mon fer à friser. J'utilise soit des beauty blenders, soit des pinceaux, peu importe, en fait ça dépend de mon humeur du jour. Je les mets tous à la machine à laver parce que je déteste laver mes pinceaux et c'est hyper important qu'ils soient toujours propres. Du coup. Après peu importe, hein, je les mets avec du blanc, du noir, voilà, mais je les lave à 40 quand même. Hop, donc je tapote mon anti-cerne rapido. J'aime bien me maquiller à la lumière du jour, c'est pour ça que je me maquille souvent dans le salon. Tout mon make-up est dans une caisse, normalement j'ai une petite trousse, elle est là sur la table. Et comme ça en fait, je peux déplacer ma caisse partout dans la maison. Et je me mets là où la lumière est la meilleure en général, quoi. J'ai plus de fond de teint, c'est celui de chez L'Oréal. Je l'aime bien, Accord Parfait, c'est la teinte neutre en plus. Et du coup, elle s'accorde assez bien à ma carnation. Et influenceuse que je suis, j'ai acheté ce fond de teint puisque je l'ai vu passer sur les réseaux et apparemment tout le monde en disait du bien, tout ça. Sauf que, forcément, je l'ai commandé en ligne, donc ce n'est pas tout à fait la bonne teinte. Il est un chouïa trop foncé pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je le mélange avec l'autre en fait, qui est presque vide, histoire d'avoir un peu plus de matière parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Et dans tous les cas, il faut que j'aille me racheter absolument du fond de teint rapido là. Il faut que j'aille racheter 2-3 trucs parce que comme vous voyez, j'ai plus de crème de jour, celle de chez Benefit que j'aime bien. Mais bon, faut dire qu'en ce moment c'était un peu la course. Moi j'ai eu pas mal de déplacements. Ça c'est ok. Du coup ensuite pour le contouring, c'est celui de la marque Rare Beauty. En fait en gros j'en mets là, j'en mets là, j'en mets ici, j'en mets ici et j'en mets ici. Et quand je fais un maquillage plus sophistiqué, j'en rajoute sur l'arête de mon nez histoire qu'il paraisse un peu plus fin. Mais là c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est une journée lambda. Du coup hop, on fait simple, rapide, concis, précis, efficace. Et j'étire rapidement. Et du coup, je me dis que je me maquillerai encore sûrement moins quand on sera à l'île Maurice, puisqu'il fait tellement chaud là-bas. Je me plains pas, je suis contente. Hein. Et le taux d'humidité est élevé quand même. Hein. Moi, de ce que j'ai lu sur les sites et tout, genre il fait entre 35 et 36 avec 80-90% d'humidité. Je me dis, c'est pas possible, tu te maquilles, quoi. Tu te liquéfies sur place. Donc je me dis que je vais encore moins me maquiller, mais que par contre, il faudra que je me protège encore plus du soleil. Et les enfants aussi, surtout les enfants aussi, que ça me pose souci parce que c'est pour leur petite peau fragile, etc. Enfin, c'est surtout de la prévention. Et je me demandais à l'école s'ils leur mettaient de la crème solaire. Ça, c'est des questions que je me pose sur ma future vie, des fois. C'est pas des questions existentielles, hein. Mais bon, je me dis ça sera différent. Si jamais vous êtes dans le make-up, que vous soyez pro ou non, et que vous me voyez faire des erreurs ou me faire mal les choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi, du coup, je m'inspire énormément de ce que je vois sur Internet, etc., etc. Mais je suis vraiment pas une pro
à la base du make-up quoi. J'essaye de faire un truc qui me ressemble, qui me convienne et avec lequel je me sens bien, et puis du coup je pioche un peu par-ci par-là des idées. Mais c'est vrai qu'en fait des fois on pique des idées qui nous desservent, ou c'est pas forcément des bons tips quoi. Donc si jamais, sentez-vous totalement légitime de me faire des remarques. Voilà, je le prendrai forcément bien puisque j'aimerais m'améliorer quoi. Du coup, je mets du blush. Celui-ci vient de chez Kiko. J'aime beaucoup la teinte. Parce qu'en fait, avant, je le prenais et je m'en appliquais directement sur le visage comme avec le contouring. Mais je me rendais compte que c'était hyper dur à estomper, ce qui n'est pas hyper crémeux non plus. Et du coup, je me retrouvais avec beaucoup de fard rose. Enfin, pas forcément au bon endroit où je voulais qu'il soit. Du coup, maintenant, j'ai une nouvelle technique. Je tapote direct sur le stick avec mon pinceau. Et après, en fait, comme ça, je viens l'appliquer exactement où je veux qu'il soit. Et c'est vrai que j'essaye de faire un truc un peu lifté. Je me mets pas en mode je souris et je le tapote, parce qu'après quand je relâche le visage c'est bas. Du coup je crois que ça a tendance à faire un visage qui s'affaisse. Typiquement là je suis en train de vous répéter ce que j'ai entendu sur internet. Et j'aime beaucoup le blush, hein. J'ai tendance à en mettre beaucoup quand même. J'aime beaucoup ce petit effet coup de soleil quoi. Je trouve que ça va bien avec mes petites taches de rousseur. Je me suis fait tatouer des taches de rousseur, elles sont pas du tout naturelles. J'en ai pas, moi j'ai des grains de beauté mais j'ai pas de taches de rousseur et je trouve ça super joli. Je les ai faites l'année dernière, si je dis pas de bêtises, genre au mois d'avril, mai, quelque chose comme ça. Et je les adore, hein. Je les ai faites sur Lyon, je suis allée voir la meilleure Sarah de Lips and Brow. Et j'ai pas des sourcils parfaits, j'ai des petits trous à certains endroits. Là j'aime pas ma tête de sourcil non plus, elle a un problème, mes poils ne poussent plus à certains endroits. Et ici aussi j'ai des trous. Moi j'ai vraiment beaucoup de sourcils à la base. J'en épile quand même pas mal. Je suis une vraie Frida de base. Donc il y a plein de gens qui disent ouais c'est génial, comme ça tu te fais la forme des sourcils que tu veux et tout. Je suis ok avec ça. Mais par contre comme j'aime bien être nickel, je passe beaucoup de temps à me les épiler. Ça me prend du temps parce que je le fais quasi chaque jour, parce que je déteste avoir des repousses de poils de sourcils. J'aime bien être nickel quoi. Et en plus, comme je vous disais, je ne me maquille pas beaucoup, donc après je trouve qu'on les voit, enfin bref. Enfin du coup, j'arrive pas à prendre la décision, à savoir si je refais un petit peu de microblending dans mes sourcils pour recombler les trous que j'ai, ou si je laisse tel quel. C'est pas une question existentielle, hein, mais du coup je me la posais quand même. Ensuite, un petit peu de poudre libre, histoire de fixer tout ça. Ça fait très peu de temps que j'utilise de la poudre libre, genre 3 mois. Avant, j'en mettais quasi jamais, et en fait, j'avais vu que plein de gens que je suis sur Instagram et dont je m'inspire disait que c'était important pour vraiment fixer le make-up, tout ça, faire un aspect de peau plus poudré, plus joli, plus... Enfin voilà, du coup je me suis dit allez je vais acheter ma poudre libre moi aussi. Du coup j'ai pris celle de chez Sephora, c'est la vendeuse qui m'a conseillé, elle me dit qu'elle avait un excellent rapport qualité-prix. Et du coup je m'étais pris ce gros pinceau tout doux, tout fluffy pour l'appliquer. Voilà. Du coup j'en mets un petit peu de partout. Hop. Et j'ai un petit pinceau là pour estomper. C'est vrai que je m'en sers pour mettre un petit peu dessous les yeux. Voilà, bah j'ai quasi fini. Il me reste juste mes cils à faire. Je mets un petit mascara à sourcils de chez Kiko. Je l'aime bien, je l'ai depuis super longtemps. Je l'ai depuis Noël 2021, puisque c'est mon beau-père, le papa d'Alex, qui me l'avait offert avec tout un kit pour les sourcils, une pince à épiler, etc. etc. Je crois qu'il avait bien cerné que c'était important pour moi d'avoir des sourcils on flic. Et aussi pour vous dire à quel point il est économique, puisque comme on en met très peu, bah, au final on est en 2023 et je l'ai toujours, et il y a toujours du produit dedans. Voilà, c'est tout bon pour le teint. Je vois juste que j'ai une petite imperfection un peu rouge ici, donc je remets juste une goutte de fond de teint, et ici aussi. Attendez, je vais enlever l'excédent, j'en ai un peu mis beaucoup là, pas assez ici. Je vais cacher aussi ma brûlure là. Et ce que je fais, c'est que j'attends juste 1 ou 2 minutes avant de l'étaler, histoire, vous savez, qu'il est un peu séché. Un petit peu de baume à lèvres. Je mets très peu de rouge à lèvres dans la vie. Je mets à la limite un baume un petit peu coloré. Sinon, je suis très labello. J'adore le... Enfin, baume à lèvres, quoi. Mais par contre, l'été, à la plage, faites attention à pas en mettre, ça peut vous brûler. J'ai déjà eu un coup de soleil sur les lèvres, ça fait super mal. Et en fait, le labello, je sais pas comment dire, moi, ça se reflète avec le soleil. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, je vais mettre un chouïa de mascara. D'habitude, j'utilise le télescopique, hein, le télescopique de chez L'Oréal, qu'on trouve en grande surface. Je le trouve très bien. Il existe en marron. J'aime bien utiliser du mascara marron. Ça fait un effet encore plus naturel. Là, sauf qu'il est noir et que celui que j'utilise en ce moment est noir. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau et je le trouve trop bien. Je l'ai essayé il y a 2 jours. C'est la marque Serge Lutens. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je connaissais absolument pas cette marque. Et donc c'est un petit mascara. Et donc la brosse est comme ça. Je suis pas non plus hyper fan d'habitude de ce type de brosse. Mais là pour le coup il fait très bien son job. C'est très broussailleux là au début. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils sont pas contents.
J'aime bien les yeux de biche. Et moi, j'ai pas un œil super en amande à la base. Victoria, elle a les yeux super en amande, ça va être trop beau quand elle va se maquiller plus tard. Si elle se maquille, elle fera ce qu'elle veut. Et ensuite, je file puisque aujourd'hui, là, ce matin, il est 9 h. Je vais passer chez mes grands-parents et ensuite, je vais passer voir ma soeur. Je vais prendre le carnet de santé de Bonnie aussi parce que j'aimerais passer chez le vétérinaire pour que son vaccin contre la rage est OK pour partir à Maurice. En fait, il a fallu refaire une prise de sang pour vérifier que le vaccin qu'on lui a fait contre la rage, je ne sais plus quand, était toujours actif. Et c'est le cas, donc ça tombe bien. Donc le veto doit me faire une attestation que je dois envoyer à un autre vétérinaire assermenté. C'est hyper compliqué. Voilà, bon, on ne décourage pas pour autant, hein, on va le faire. C'est vrai que c'est hyper complexe. Voilà. Ensuite, j'ai un petit goupillon. Je l'aime bien parce qu'il est en sorte de silicone, un peu, je sais pas, en plastique silicone. Je l'avais acheté sur internet et j'aime bien parce que moi, j'enlève le surplus de mascara. J'aime pas trop avoir des pâtés de mascara dans mes cils. Ni qu'ils soient trop... Ouais, je sais pas trop... Enfin bref, vous aurez compris, moi je suis un peu spéciale avec le maquillage. J'aime bien en mettre. J'aime pas que ça se voit beaucoup. J'aime pas que ça fasse des pâtés. Voilà. J'aime pas trop que ça brille. Hein. J'utilise pas de fard irisé, ni de blush irisé, tout ça. J'aime pas trop les paillettes. Mais moi je suis dans les tons assez nude. J'ai une seule palette que je ne sais pas bien utiliser d'ailleurs, que ma soeur m'avait offert. C'est celle de chez Too Faced. Je mets mon accent anglais. C'est la Sweet Peach. Elles sont super bonnes. Et j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a. Ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai et je n'ai que très rarement utilisé. Je ne sais pas du tout mettre du fard à paupières, faire des ombrés, etc. Pourtant, j'ai déjà tenté, hein, je regardais des tutos sur internet et tout, et j'ai tout suivi comme la fille elle faisait et tout, mais à la fin, un clown. Tu ressembles à un clown. Je vais juste me faire un mini là, trait à la fin de l'œil pour justement accentuer cet effet œil de biche. Alors, je ne sais absolument pas quelle est la marque de ce crayon. Il était à ma maman. Elle l'avait dans sa trousse de make-up. J'aime bien la couleur. Je ne saurais vous dire exactement ce que c'est. C'est une sorte de gris kaki marronné. Voilà, du coup, j'aime bien parce qu'au moins, ça c'est discret. J'aime bien parce que vous avez le crayon d'un côté et l'embout de l'autre. Je fais ça. Tac. Celui, je suis concentrée. Hop, et ensuite, avec l'autre petit côté, j'estompe. Je remonte un peu sur ma paupière. Je descends. Alors oui, je le fais après mon mascara. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faudrait mieux le faire avant. Mais moi j'aime mieux le faire après. C'est mes petites habitudes. On a toutes nos petites habitudes comme ça. Ça donne à peu près ça. C'est comme j'aime bien me coiffer avant de me maquiller. Parce que je trouve qu'après la chaleur, etc. Ou les cheveux dans le visage et tout, ça abîme un peu le make-up. Du coup c'est vrai que j'aime mieux d'abord me coiffer. Dans l'idéal, hein, j'ai pas toujours la possibilité de faire comme je veux. Et des fois, je fais un truc qu'il ne faut pas faire, mais je le fais quand même. Je recourbe mes cils par-dessus mon mascara, histoire que ce soit bien recourbé et que ça tienne bien toute la journée. Je vais le refaire juste un petit coup, parce que là, vers la fin, ça ne me plaît pas trop comment ils se sont mis. Et je vais le refaire un petit coup ici aussi. Bon, sachez qu'il ne faut pas le faire. Ça casse votre cil, ça les abîme. Et voilà, j'ai fini. Et comme je vous l'avais dit, j'aime bien le blush. Du coup, en général, à la fin, je rajoute toujours une petite goutte de celui-ci. Je l'aime trop, c'est celui de chez Benefit. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça fait encre à lèvres. Je regrette juste d'avoir pris la couleur que j'ai pris. J'ai pris une couleur qui est trop tranchée, entre guillemets, trop vive. J'aurais dû prendre quelque chose de plus naturel. Voilà, parce que même pour mes lèvres, je trouve que c'est un peu too much. J'aime bien les trucs un peu plus discrets. Vous allez me prendre pour une folle, ça se voit presque pas. J'aime bien parce que c'est super facile à appliquer. Alors, s'appliquer un rouge à lèvres rouge, ça peut être hyper difficile en termes de technique. Et ça, pour le coup, c'est super facile. Et j'aime bien, je m'en rajoute ici, juste là. Clac, clac. C'est juste que j'estompe direct avant que ça me fasse un pataquès. Et voilà. Pour mon petit make-up quotidien. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mon appareil s'est éteint, soi-disant parce qu'il était en surchauffe, donc j'ai attendu 5 minutes avant de pouvoir le rallumer. Je voulais me mettre à la lumière naturelle pour vous montrer mon make-up sans filtre. Ouais, mais j'ai du mal à ouvrir les yeux depuis que je me suis fait opérer de la myopie. Je supporte pas très bien le soleil, ancienne myope. Voilà, mais ça fait des années que je me suis fait opérer maintenant. Mais du coup, voilà, j'arrive pas à ouvrir les yeux, hein, c'est fou ça. Attendez, je me mets à l'ombre.
J'espère en tout cas que cette petite vidéo Chit Chat Makeup vous aura plu. Moi j'ai bien apprécié me préparer avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir. Retrouvez toutes les références du maquillage que j'utilise dans la barre de description ainsi que mon code promo pour Luxéol. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.